La fabrication de cerfs-volants, je l'ai fait depuis que je me rappelle, en fait. Mon père qui m'a appris quand j'étais enfant. Et après, j'ai commencé à me rendre compte de que le potentiel qu'avait le cerf-volant, on pouvait le transformer dans un tableau qu'on accroche dans le ciel. Ça fait 12 ans, pendant que je faisais mes études d'architecture. Et j'ai commencé à proposer en fait des regards poétiques sur les objets, sur l'art, sur la façon de comprendre le monde. Donc à partir de ça, j'ai commencé à faire même des espaces par rapport à l'architecture, des objets, des cerfs-volants notamment, et aussi avec le temps de la céramique, de la sculpture. Et après, ça m'a amené aussi à faire des autres études de design ici en France, à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Tout le temps, j'ai fait un mélange entre l'architecture, le design d'objets, l'art. Ma démarche générale, en fait, c'est de proposer des regards poétiques sur les objets, sur les choses. De comprendre, en fait, c'est la histoire ils peuvent nous raconter. Ces tableaux que tu trouves dans la rue, que tu trouves dans le ciel, et ça génère une expérience esthétique inattendue. La composition en fait, de cerfs-volants, il parle d'un équilibre, d'un ordre, et en même temps transmettre une histoire dans l'espace, sans une condition de temps ou de mode qui appartiennent à une époque, sinon d'essayer de chercher la universalité des choses. Sur mon source d'inspiration, il y a des artistes, notamment Theo van Doesburg. Lui essayait de mettre dans ses tableaux une quatrième dimension, la dimension du déplacement, du temps. Mais dans l'inspiration que me donne Van Doesburg, c'est en fait de penser que ce tableau, il est pensé pour être un mouvement. On a la tradition de faire de cerfs-volants pour la fête nationale et la rive de printemps, en fait. C'est une tradition mondiale. Quand j'ai fait mes études de design, je me suis approché à 100% à la terre, en fait. Je faisais une espèce d'étude historique poétique de l'histoire de la brique. Et par rapport à ça, j'ai commencé à fabriquer plein de pièces, à mélanger ce design de l'art, de l'architecture pour penser de nouveaux systèmes constructifs. Toujours en train de penser aussi de cette relation de la matière avec le temps, de la forme, de la intemporalité de la forme et proposer des objets qu'ils puissent arriver à nous raconter une histoire. Par exemple, par rapport à la collection de Cannes qu'on est en train de présenter, j'essaie toujours de penser comme d'un aspect comme archéologique. Peut-être en fait, les conteneurs d'eau, ils sont les objets qui sont plus proches à devenir objets archéologiques. Par rapport à la coût de l'eau, la disponibilité de l'eau aujourd'hui, et si cet objet il peut être compris comme une espèce de proto-archéologie d'aujourd'hui, ça c'est magnifique parce que ça nous amène à réfléchir ce qu'on fait avec. Il y a beaucoup de relations aussi avec la géographie d'où on vient, de Chili, on a toujours la montagne très proche. En fait, c'est un gros mur qu'on a en face et ça te donne une échelle par rapport à la nature très petite. Donc, ça te donne un esprit de travailler avec et très doucement, très humble. Et ça, c'est un aspect très culturel parce que même si des fois ça s'était comparé avec une espèce de minimalisme, c'est une façon de penser à partir de la précarité. Mes sources d'inspiration aussi se trouvent beaucoup en Alvaro Siza. Il dit que en fait, nous, en tant qu'architectes, on n'est pas des créateurs. On doit transformer les choses pour que le chaos il devienne un cosmos. Donc, par exemple, dans le jeu d'échecs,
j'essaye de proposer cette façon de travailler avec la matière très primitive, mais en même temps, je propose que cette forme pour parler de la fonction du jeu d'échecs, de chaque pièce, et avec cette idée d'effacer le temps, parce qu'on est en train de prendre une façon de faire, de fabriquer les objets, que c'est une façon très archaïque, très ancienne, mais on le mélange avec une idée que dans le monde, c'est une espèce d'idée de dernier siècle. Donc cette idée de mélanger les deux temps, ça c'est avec la finalité de faire de cet objet aussi un objet universel. Je prends note tout le temps, en train de dessiner ou d'écrire quelque chose qui m'a amené à penser une idée de composition, de design que j'ai dans mes carnets. J'essaie de le transmettre, par exemple, dans le cerf-volant. Et quand il arrive dans le cerf-volant, il y a une structure très très forte parce que le cerf-volant, il doit voler. Je crois que je suis toujours en train de me poser cette question. Est-ce que je peux voir dans cet objet si ça a été fait aujourd'hui ou ça fait 2000 ans? Ou je peux peut-être le trouver dans la forêt ou dans le désert. Ce sont ces trois vies d'artistes, de designers, d'architectes. Ils habitent ensemble. Même quand je fais un projet d'architecture, j'essaie de proposer des pièces uniques, des sculptures ou même des tableaux. J'essaie aussi de travailler toujours avec de différents artisans, de différents artistes, de faire des collaborations. Particulièrement, c'est une opportunité qui m'a ouvert la ville à Noailles quand j'ai exposé là-bas pour la Design Parade de l'année 2017. Je trouve que si on a cette sensibilité, c'est notre mission en tant qu'artiste de partager ça, de montrer que, en fait, que les choses ne sont pas faites que pour utiliser un espace, sinon qu'ils sont ici parce qu'ils parlent de nous, ils parlent de l'humanité, de notre façon d'être. Et voilà, et ça, en même temps, nous ouvre des portes pour penser comment est-ce qu'on va continuer à évoluer aussi. Non, je sais pas. Est-ce qu'il était heureux?